Pour une deuxième saison des Enfants de la télé. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir tout le monde ici. On est de retour. On vous remercie d'avoir fait de cette émission un succès lors de la première saison. Je pense qu'on va encore bien s'amuser car je suis encore assistée dans mes tâches par nul autre que l'extraordinaire Antoine Bertrand. Bonsoir! Bonne saison. Merci, et bonne j'aimerais saison. qu'on accueille tout de suite nos invités de ce soir. Alors, Madame Ginette Renaud est avec nous. Ainsi que Gildor Roy et Marie-Chantal Perron. Avant de commencer, j'aimerais mentionner aux gens qu'il y a une nouvelle façon de regarder notre émission cette année. Si vous allez sur le site Internet qui apparaît au bas de l'écran, vous aurez accès à nos coulisses, à notre plateau, vraiment des exclusivités. Alors, je vous invite à aller faire un tour sur le site Web pour voir tout ça. Il y a sûrement quelques bonnes niaiseries d'Antoine que vous pourrez voir là-dessus. Bienvenue à tout le monde. Merci. Vous allez bien? Ah oui, très bien, oui, pas très trop bien. nerveux, pas trop excité. Étrangement nerveux. C'est vrai? Oui, on en parlait en coulisses. Puis, on réalise pas à quel point ça fait longtemps qu'on fait les clowns. Et on va le réaliser ce soir. C'est un peu énervant. Probablement, oui. Ouais. Ginette Renaud n'a plus besoin de présentation. Ça, c'est certain. On a remonté dans nos archives, Ginette, et les plus vieilles images qu'on a retrouvées datent de 1963. Vrai. Non, papa, je ne veux plus retourner en classe. Dis, papa, que ferais-tu si tu étais à ma place? Non, papa, je ne crois plus à la géographie. J'ai l'impression de plus en plus que mon cours est fini. Les bas blancs. Les bas blancs. On était en blanc et noir, en ce temps-là. Oui, c'était en noir et blanc, Parce que la effectivement. robe était jaune. OK. Mais Ginette, tu t'en souviens? Ah, cette robe jaune-là, ils me l'ont... À un moment donné, moi, je suis une femme qui fait des blagues. Puis un jour, j'ai fait une chose pas correcte. Il y avait les filles qui se baignaient. J'étais à North-Atlee. Les filles se baignaient dans la nuit, dans la piscine, tout nues. J'ai caché leur linge. Puis je suis allé voir les gars, puis j'ai dit, les gars, les filles sont toutes dans la piscine, sont toutes tenues. Et là, ils m'ont pris, après, le show. Justement, j'avais ma robe jaune en chiffon. Et ils m'ont lancé dans la piscine. Avec la Je robe. le méritais. Puis là, Je le méritais, mais la robe jaune, finito terminate. Il n'y en avait plus de robe jaune. Gildor, les plus vieilles images qu'on a retrouvées de toi dans les voûtes de Radio-Canada datent de 1984, OK? Oh, tu sais, quand tu commences à faire de la télé, là, tu dis à toute ta famille, « Hey, Gildor va être dans TV à soir. » Et voici ce que ça donnait. Non, non. Oh non, c'est hallucinant. Ah, il est là, il est là, il est là! On l'a vu passer! Faut pas cligner des yeux, hein? C'était hallucinant! Mais il y avait comme dans la série, il y avait 3-4 scènes de police, puis c'est comme un running gag. Elle a toujours donné une étiquette à la même personne, une contravention à la même personne. Puis finalement, ça aidait pas l'histoire, fait qu'ils ont réduit ça à ça. À ça. Puis ma mère, c'était une mini-série, ça, au beau Elle l'a dimanche. regardé Ça a duré 3-4 semaines. Ça s'appelait La Pépinière. La Pépinière, exactement. Et ça a duré 12 secondes, ce que vous avez vu, puis elle s'était tapé la mini-série au complet. L'amour d'une mère. Ça, Gildor, c'était le dimanche soir. C'était Exact. le 1er avril 1984, OK, au beau dimanche. Et le lendemain soir, le 2 avril, on t'a vu dans Terre humaine, Oh, vous êtes- encore en policier. Oui. Ben non, ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des radiographies, là. Je pense qu'il y a un bras de cassé. Bon, sa blessure, dans le coup, c'était pas grand-chose. Ils ont fait des points.
Hey, Gildard, tu devais adorer jouer les polices, hein? Parce que pour faire changement, dans 10-07, anti-casting complet, tu as joué une police aux côtés d'une certaine Marie-Chantal Perron. Je ça près d'un wagon dans le cours de triage. Là, tu devrais rentrer chez vous puis te reposer, hein? Non, je serais pas capable de dormir, non. Écoute, les recherches vont continuer toute la soirée, puis s'il y a des développements, je vais te téléphoner, mais... Non, je vais être sur place. Ah, Phil. C'est-tu vrai, ça, que plus le temps passe, on a de chance de la retrouver vivante? C'est-tu vrai, ça? Non, pas nécessairement. C'était ma belle-sœur. C'était la femme de Rémi. Oui, c'est la C'est ça, femme de Rémi, Rémi. c'était mon frère. Oui, c'est ça, j'étais la femme de On Rémi. se souvient pas exactement qu'est-ce qu'elle jouait. On couchait pas ensemble dans Non, cette pas série-là. dans là. celle-là. Non, pas Non. dans celle-là. Mais Gildard, t'avais donc un casting de policier. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en sortant de l'école, on m'a fait faire un uniforme de police un peu stretché, puis on dit on va maximiser nos profits. Tu vas grandir dedans. J'imagine que c'est ça. Mais j'en ai fait beaucoup, oui, c'est vrai. Marie-Chantal, boy. t'as quelque chose d'angélique dans l'œil, toi. Juste dans l'œil. Juste oui. dans l'œil. C'est donc pas Attends, surprenant bouge pas, je te que... l'enlève. C'est donc pas surprenant que t'aies joué une religieuse. Vous allez lui préparer un synapisme. Dans une demi-heure. Je peux pas tout de suite, on est seulement 3 sur l'étage. Allô? À l'époque, j'avais pas porté mes broches encore. Que j'ai des méchantes palettes, check ça. Ah! C'est épouvantable. Upstagé par la Ah, mais palette. c'était épouvantable de côté, je cachais quelqu'un. Là, je j'avais pas d'allure. Tu m'en gênes pas, mais à travers une raquette de tennis. Ah, non, non. Oui, c'est ça, exactement. Saison 2, Véronique, on est-tu prêt pour un petit séparé à la naissance? Mais bien sûr. Le personnage de Marie-Chantal Perron est Pupus, la chienne qui se grattait trop. Il faut se rendre à l'évidence, là. Plus, ça a pas mes palettes. Dans mon casque. Non, mais elle a de quoi dans l'œil, elle aussi, Pupus. Ouais. Ça s'appelle du talent. Quand on fait carrière et qu'on fait de la télévision, on nous demande de faire souvent n'importe quoi. Hein. C'est beaucoup le cas des chanteurs et chanteuses. Dans cette formidable émission qui était Jeunesse oblige, il y avait aussi des spéciaux Jeunesse oblige à gogo. Ah oui? Tu as chanté Monsieur Cannibal dans un chaudron. Ça, je m'en souviens parce qu'il voulait me faire cuire pour vrai. Ce qui mijote là-dedans, ça devrait être très, très, très chaud là-dedans. Hein? Rumba! Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Oh, Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Alors, on vous faisait faire toutes sortes de choses comme Oui, celle-là. Un ragoût de Ginette dans sa sauce. Ça doit pas être mauvais, par exemple. Hey, je me suis bien nourri, ça. C'est un repas complet. Oui, mon ami. On pense que Ginette Renault est parfaite, bien sûr, c'est la perfection en termes de chanteuse. Il a fallu qu'on travaille très, très fort, Ginette, mais on a trouvé un extrait où on peut te prendre en défaut. C'est vrai? Oui, regardez bien. Ah, je veux voir ça. On irait jusqu'à Bethléem pour écouter son requiem. Ça nous électrise, ça nous galvanise. Ce n'est pas très gai, mais on est prêt à varier. Ça fera un tube. Alors, c'est un problème de lip-sync, hein? On appelle ça J'ai comme ça. jamais été bonne là-dedans. C'est vrai? La grande maîtresse du lip-sync, elle s'appelle Céline Dion. Mais moi, là, j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour elle. Elle, c'est au poil, là, tu sais. Mais la difficulté avec ça, parce que je suis une chanteuse naturelle. Tu sais, j'ai de la misère à suivre, mais je fais jamais la tourne de la même manière. Mais d'ailleurs, à l'époque... Viens-vous juste de dire que Céline Dion faisait du lip-sync, by the way, là? Non, je change ce que je dis. Ah non, on va reprendre. Vous avez dit c'est la Elle fait maîtresse? bien, Non, le mais lip-sync. ça La arrive à maîtresse, tout c'est le la monde. meilleure. Ça arrive à tout le monde dans une carrière. Là. Ça arrive des fois. Elle, sur- c'est la plus grande. Au sur niveau les du plateaux. lip-sync, on a toujours entendu parler que c'était la plus grande, cette Céline. Peut-être que toi aussi, tu devrais en faire plus souvent, du moins. Mais effectivement, souvent, on sort de ces scènes-là qu'on fait « J'ai joué Molière, moi, monsieur. J'ai joué Shakespeare. » Et puis là, J'ai joué Sarah Brand. J'ai joué Sarah Brand.
acteur doué, tu es un acteur de grand talent et tu as su faire valoir ce talent-là au show du matin. Gildor, laisserais-tu les garagistes te couper les cheveux? Puis tu trouves ça drôle en plus? Ben non! Réponds! Évidemment! Mais tu sais, les arbres aussi ont leur coiffeur. Tu devrais faire appel aux experts d'arboriculture Lapointe pour ça. Ben voyons donc, mais nous, mon grand-père était bûcheron. J'ai ça dans le sang. Mais ma grand-mère tricotait, puis ça n'a pas fait de moi une Marie Saint-Pierre. Je te dis, laisse les experts arboriculture Lapointe. C'est les spécialistes en émondage. Ben regarde bien, là. Là, je vais émonter dans l'escabeau, puis je vais te démontrer comment est-ce que je suis capable de... La barre de Là, faut que tu nous expliques ça. Alors, premièrement, moi, ce que je trouve hilarant, c'est Marie-André Poulain qui, elle, commence dans le métier, disons, plus nouvelle que Qui est toi. quand même meilleure actrice que lui, qui est elle- formée, là. Non, mais elle décroche pas du tout, tu sais. Tu trouves ça drôle, en plus? Ah non! Réponds-moi. Elle met à ma place, en plus. C'est son deuxième sketch. Non, on avait décidé de faire des pubs en direct. Tu sais, c'était comme ça, à la télé, avant. C'est une bonne idée. Hey, c'était On mauvais, le là. fait C'était plus, mauvais. mais ça a duré un mois. Mais c'était bien, on avait bien du fun. Gildor, le show du matin s'est terminé récemment. Ouais, depuis quelques semaines. Oui, et donc, j'ai eu une pensée pour toute l'équipe, particulièrement pour toi, quand ça a été annoncé, parce que c'est comme 2 fois. Hein? C'est arrivé une fois avec Caféine, vous C'est êtes comme revenus. le gros tata, il comprend pas du premier coup, il retourne, puis bang, on le refait ça encore. Non, mais c'est 2 deuils pour le même Oui, projet. absolument. Comment tu vis ça? Ben, tu sais, j'ai l'impression, cette fois-ci, d'être allé au bout de quelque chose. Je suis pas obstineux de nature, je m'obstinerai pas avec ça. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que moi, j'ai rappelé du monde de dire « Hey, le show revient, ça te tente-tu de lâcher ta job et de revenir avec moi? » Ce qu'ils ont fait en grande majorité, et je les remercie. Ça a été du pur bonheur pendant que ça a duré. Je te dirais que quand tu achètes un poste de télé, quand tu es boss, tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Et ça, les gens ne comprennent pas ça à la maison. Ils étaient bien fâchés quand ça a été annoncé, les fidèles téléspectateurs, tout ça. C'est leur droit le plus légitime. Cependant, il y a une façon de dire les choses, puis je suis pas sûr que tous les membres de l'équipe de la direction ont suivi ce cours-là. Je me contenterai de ces commentaires-là. Gildor, c'est surtout par kilomètre-heure que tu as gagné le cœur du public. Hein? Ah! C'est une émission qui a connu un succès phénoménal et on va te revoir dans kilomètre-heure. Avec plaisir. Écoute, Germain, je veux pas te décourager, mais j'ai emballé mes restants pendant des années là-dedans, puis ça a jamais maigri. Si j'essayais le papier d'aluminium... Tu vas voir quoi, le record Guinness, la plus grosse patate au four? Denis, je suis complexé par mon corps. Ah oui, mais t'as pas besoin d'être beau pour être heureux, t'es un gars. J'aimerais tellement retrouver une taille de gars. Juste des extraits à mon meilleur. Ben, c'est le Ce qui concept. est drôle, c'est que quand on tourne des affaires comme ça, je suis sûre que Gildor a passé la même réflexion, c'est qu'on passe 4 ans à l'École nationale de théâtre où on joue les plus grands classiques. Oui. Puis là, t'as l'air d'une grosse patate. puis Exactement. tu fais 4 ans d'école. Mais effectivement, souvent, on sort de ces scènes-là et on fait « J'ai joué Molière, moi, monsieur. J'ai joué Shakespeare. » Et puis là, J'ai joué Sarah Nara. J'ai joué Sarah Nara. Mais vous savez en rire, c'est pas une, c'est pas une réelle c'est drôle, frustration. là. C'est juste qu'on fait... Assez pudique dans la vie, je pense. Oui. Moi, extrêmement pudique dans la vie. Mais allume une caméra. Ah, puis tu là- parlais à Marie, OK. Oui, Ouais, non, c'est non, bon. non. Je pense que les gens avaient compris, Antoine. Puis ça me dérange. J'ai du plaisir à faire des affaires comme ça. Mes enfants ont honte, mais moi, j'ai du plaisir. Ginette, tu as chanté régulièrement à Paris. Ça t'est arrivé très souvent. Et tu en as rapporté un souvenir violent en 1969. Oui. Je suis allé à Paris une fois, en 69, pour chanter à l'Olympia. Je venais de perdre à peu près 85 livres. Et dans le journal, la critique, ils ont dit que j'étais grossette. Je voulais les tuer. Je leur en voulais. Ils n'ont pas compris. Imaginez-vous s'ils me voyaient aujourd'hui. Non, mais je pesais 130 livres. Là. Je suis pas grosse à ce moment-là. Je suis même pas grossette. La critique, elle est... J'étais fâchée.
C'est drôle, hein? Parce que comme j'étais tellement excitée que j'étais mince. D'avoir maigri, oui. Puis la mode commençait, là, les affaires mini, maxi, puis tout. Et je me suis fait faire une petite robe lilas, je me souviens, avec des petits frilans. Cours. C'était la première fois de ma vie que je pouvais montrer mes pattes puis mettre des gros talons hauts comme Véronique Cloutier. Tu comprends? J'arrive sur scène, je commence à chanter. Bruno Cocatrix s'arrête. Hein? Mais non! Le propriétaire de l'Olympia. Oui, non, ça vous va pas, ça! C'est affreux ce que vous portez! Mais j'ai dit, regarde, là, c'est la mode, laissez faire la mode! Faut pas suivre la mode! Et là, il m'a emmené dans un magasin, puis on m'a fait acheter une robe maxi. Oh! Imaginez-vous. J'ai pas... Puis, mais attends une minute, cette robe-là était magnifique. Je dis, il y avait du goût quand même, Cocatrix, là. C'est moi qui l'ai payé, là. C'était la robe, une robe des petits chers, j'avais jamais payé de ma vie. La perte de poids, c'est une aventure pour tout le monde et ça date pas Je pourrais d'hier. pas te dire, Véronique. Non, mais les régimes amaigrissants, ça a toujours été à la mode et ça ne date pas d'hier. Regardez bien cette pub qui date de 1967. Voilà longtemps qu'on dit que le Canadien français préfère une femme un peu rondelette. Vérité ou illusion? Votre mari fait-il demi-tour à la vue d'une femme mince et élégante? N'est-il pas temps de remédier à la situation? C'est si facile grâce au régime amaigrissant Métrécal. Métrécal contient des vitamines, minéraux et protéines pour aider à se maintenir en bonne santé tout en perdant du poids. Le Canadien français préfère-t-il vraiment une femme rondelette? C'est quelque chose, ça. C'est tout de la bullshit. Non, mais non, mais celui-là, ça fait vomir, pour ça. Cette affaire-là, là, c'est tellement mauvais. Ginette l'a essayé. Ah oui? J'ai essayé, j'ai tout essayé. Médical, ouais. Maman, elle a tout essayé. Puis vous êtes-vous trouvé un bon Canadien français après ça, ou... Non, on s'en va pas là-dedans non plus. Ça, c'est 90 pages. Non, mais c'est incroyable, là. On pourrait jamais plus entendre une pub comme ça aujourd'hui. Non, puis en plus, tu sais. la fille qui- Est-ce qu'il aime vraiment mieux les rondes? Je ne pense pas. Vérité Puis la rondelette, elle n'est pas rondelette Même pantoute. pas. C'est ça, c'est deux minces. Non, ils n'ont pas de vrai. Marie-Chantal, toi, ce qu'on retient de toi, tu es vraiment, là, ta grande caractéristique, c'est ton extrême dynamisme, hein, ton bonheur contagieux dans les pubs. Oh, man, c'est où? C'est quoi? Moi, dans la vie, je suis une boule d'énergie. Mais quand arrive la fin de la journée, j'ai juste envie de relaxer. Ça fait que pour recharger mes batteries, j'utilise entre autres les branchés Moments de détente douce évasion de Glade. C'est comme de la magie. OK. Là, ce que je vois dans ton œil, C'est ici qu'on s'en moi, je la va, trouve là. excellente, cette pub. Quel est le problème? Non, je dirais pas ça. Je dirais aussi qu'on s'en va avec ça. OK. Je suis pas un expert en litige du bâtiment, mais je pense que tu aurais un recours collectif contre l'électricien sans dessin qui met des prises électriques à hauteur des yeux. Marie-Chantal, on t'a vu avant dans d'autres pubs aussi. Tu as vendu du pain Weston et des Kodak. Ouais. Monsieur, ça vaut vraiment la peine. Regardez mes photos. Avez-vous déjà vu des photos larges de même? Madame, venez ici. Regardez, j'ai pris ça avec mon appareil photo Kodak Advente. Oh, ça, c'est ma fête. Maman, on a faim! 198, 199, 2000. Qu'est-ce qu'on mangerait bien comme collation? Quelque chose de cool! Tu veux dire quelque chose de bon pour toi? Mais vous êtes pas épuisé de me voir énergique de même? Oui, je suis à bout de me voir. Je suis à bout d'être... T'as l'air tellement contente de nous vendre quelque chose. Oui, c'est ça, on me demande d'être dynamique, oui. Dans mais la là, on vie- me le demande moins d'être dynamique. Mais dans là. la vie, es-tu comme ça? J'ai pas toujours les deux doigts dans le toaster, vraiment OK. pas. Non. Dans ta vraiment prise pas. électrique à hauteur des yeux. Non, même chez moi, je vais vous avouer, souvent, non, je suis tranquille, je couds, il n'y a pas trop de musique. Ben, des fois, je fais des gros parties, là. Y a-tu du Glade? Ouais. Ouais. Non, mais... Il y a du Glade puis du pain Weston. Oui, il y a du Glade, du pain Weston, de la SAQ, il y en a en masse. Qui c'est que j'ai annoncé d'autres, tu sais, puis je me prends en photo. C'est vrai, la SAQ, le château du spaghette. Oui. Je te l'avais dit, ça, hein, moi, que j'étais un peu tombé en amour avec cette pub-là, ouais. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai déclenché à Weston. là. Je te comprends. Je te comprends. On va vous laisser. On va vous laisser jaser ça entre vous. C'est le moment où on s'embrasse? Hey! C'est le moment, c'est ça? Ben, je sais pas. Go!
Le témoin, il est là. Non, mais là, c'est fait. Non, mais elle aime ça, embrasser. Gildor, il a Oui, eu c'est ça. ça. Ah ouais! Il est là. La pause va me sauver, non! J'étais pas au courant. j'étais pas- Oui, tu veux que tu fasses ton bord de pantalon? Parce que, gars, là, c'est que j'ai ce pantalon-là. Je savais pas! Je savais. Here's Johnny! Vous regardez les enfants de la télé, merci d'être avec nous. Heureusement, les goûts vestimentaires changent avec le temps. On a une spécialiste en la matière, la créatrice de Dandine. Voici un extrait. C'est tous des morceaux uniques. Alors, il n'y a personne qui va arriver puis qui va avoir la même jupe ou le même top. Mon idée au début, c'était tout le monde va avoir son morceau à elle. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais, toi, là-dedans? Bon, moi, je me suis dit, je veux un état. Là, j'ai trouvé ma forme, OK? Je prends tous mes tissus, tac, 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 tac. Je broche tous les morceaux, tac, tac. Je crée comme un patron. Là, elle pogne l'enveloppe avec tous les tissus puis son modèle, puis elle suit ça. J'étais tellement fatiguée, là. Tu es couturière, J'étais pas au Marie-Chantal? courant. j'étais pas- Oui, tu veux que tu fasses ton bord de OK, pantalon? parce que, gars, là, c'est que j'ai ce pantalon-là. Here's Johnny! Il est pas déchiré. C'est super facile. Si tu veux, tu peux venir tantôt à la maison, puis je vais te faire. Oh! Tabarnak, je fais rien à soir, puis je ramasse. Écoute, non, et si on lui mettait fin tout de suite, pogne ton bar. OK, C'est OK, fort. Go! C'est drôle, hein, ce Et que vous voilà. faites là. J'ai déjà dit ça à un homme que j'avais dans ma vie. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, regarde, ça, là, ce négligé-là, ou je sais pas quoi, il est fini. Je pense à mec qui me déchirait. Il était tellement épais. Il savait même pas il a quoi pas faire. profité avec ça. de Mais tu sais, la je l'ai porte. averti en plus. Ben oui. J'ai dit, celui-là, il est fini, j'en sais. Tu peux le- Mais non, il est au-dessus, il était épais. C'est ça que je voulais que tu fasses. Ah ouais. Tiens. Et voilà! Un beau pantalon blanc. Un beau pantalon blanc. Marie-Chantal, puisque tu adores confectionner des vêtements, tu pourras peut-être nous donner quelques commentaires sur le survol des looks de Ginette Renault que nous vous présentons à C'est mon l'instant. biscuit au chocolat. OK? Alors, on commence avec le premier, Gala de la disque. Avez-vous remarqué que je prends de l'assurance à force de trophée? Merci beaucoup! Ouais, alors ça, c'était le look un peu papier d'aluminium, Ginette? Ouais. Oui. C'est plutôt le. Moi, c'est Reynolds Wrap. Une création d'Alcan, look un ouais. designer québécois. Ben oui. En 1991, Ginette, on adopte le coton. Attention, ça donne un petit choc. J'ai cessé de vouloir sauver le monde. C'était un grand mandat aussi. Ah, ça, c'est... Oui, j'étais parti pour ça. Mais il y a un rappel entre le fond de la piscine puis la couleur Exactement. C'est exactement ce que je voulais faire. Écoute, C'est ça, c'est bon. Puis le parasol. Parasol. Le parasol. parle-moi de quelqu'un qui sait s'agencer avec son contexte. Oui. Est-ce que tu gardes tes vêtements de scène? Je garde beaucoup de vêtements de scène, oui, parce qu'à un moment donné, si jamais ils veulent faire un film, ben, Ah oui! on aurait les mêmes Ça vêtements. pourra ou servir. Liefron, mais Ah, quelle bonne idée! Ben ouais, ce saut-là au grand écran, ce serait... Ah! Attends, j'espère qu'elle a gardé le prochain, le look Cirque du Soleil. Ah oui, ça se peut. Hey, tu souris, hein? C'était cher, ça. C'est tout en de la soie ou je sais pas quoi. Ouais. C'est cher en Ouais, tabarnouche. arrêtez Je me donc, rappelle, c'est un ce jeu. morceau-là m'avait coûté un bras. C'est un jeu de Twister, ça. Hein? Ou vous reveniez d'une partie de paintball, là, je sais pas. là. Ça, c'était à l'émission Je me marie cet été, en 1998. Véronique, parlant de mariage, Oui. toi puis Claude Legault. Mais non. Hein? Oh! Ben, on a Si des tu images, on a des images. On se Ah ouais? Ben, Et le Jutra du meilleur acteur est remis à Claude Legault, 10,5.
s'est passé dans ta tête? Bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? C'est surtout que j'ai comme su 1h15 avant le gala que je m'en allais dans un gala. Non, peut-être 1h30. Alors, il m'a dit, Minou, tu peux-tu m'accompagner? Donc, je me suis préparée. Il t'appelle Minou. Non, mais tout le monde m'appelle Minou. Tout le monde m'appelle Minou. Tout le monde, c'est mon surnom. Gildor, c'est mon surnom depuis 25 ans. Toujours. Donc, alors, j'ai accompagné mon ami. Ton ami Claude. Mon ami Claude. Et puis, j'étais heureuse qu'il gagne parce que c'est mon ami, puis je l'aime de tout mon cœur. Oui, mais moi, là, j'adore Antoine, puis je veux jamais l'embrasser sa bouche. Mais je ne sais pas. Ben, je l'ai embrassé, toi. Mais des acteurs, on est des acteurs, là. Mais- L'as-tu regretté? Non, j'ai pas regretté d'avoir embrassé Claude. Ce que je regrette, c'est qu'il y a des hommes qui pensent que je suis pas célibataire. C'est ça que je regrette. Personne veut se mesurer à Alors, Claude tiens, Legault. je te donne la caméra 1. Vas-y, fais ton annonce. Alors, gens du Québec, homme du Québec, alpha avec des beaux sacs à clous, je suis disponible. Oui, c'est beau! C'est ça vos expressions, les jeunes, maintenant? Est-ce que je fais mon annonce, moi aussi? Oui, Oui, où la caméra? Là? Juste là. Mais moi aussi, là, pas de sac à clous, j'ai pas besoin de rien de ça. Pas de rien, là, mais un petit homme rose, là, 66, 67 ans, là. Moi aussi, je suis libre. On va se gâter avec Gildor, mesdames. J'ai-tu fait de la nudité, moi? Hey, OK, oui! Oh non, 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 non. Et on a sur le plateau avec nous ce soir Gildor Roy, acteur, animateur, chanteur, mais aussi danseur. Ah non, oh non! Ok, sois de moi. Non! Ça ne va pas si mal que ça, je trouve. Hey, Néné, check bien ça, c'était tout du sens. Gildor, on rappelle aux gens que tu nous as confié à être pudique en début Absolument. d'émission. Ben, tu vois, c'est incompréhensible pour moi. Je veux juste faire une parenthèse pour dire que, à mon avis, c'est ton meilleur rôle à Ouais, vie. moi aussi, je trouve. Rick William pour un beau sans cœur. Ouais. Ben, merci. Moi, j'étais pas, Ceux qui n'ont j'étais pas pas vu pire. ça, Ouais. allez le louer. Merci, Stéphane. Monsieur Marcel Martel. Monsieur Marcel Martel. Nous allons parler de nudité, parce que là, t'es là, puis on est dans le sujet. Marie-Chantal, Ah, OK, non, c'est n'aie pas tout peur. Hey, Non, non, non. tu restes. Tu n'as rien à craindre. Ginette non plus. On va se gâter avec Gildor, mesdames. Écoute, j'ai-tu fait de la nudité, moi? Ben, OK, oui! Regarde Oh, l'extrait non, ici. non, 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 non. Voyons! Gil! T'aurais pas vu ça, hein? Eh oui. Respect. C'est pas... C'est tout un manche de pelle, ça, mon Gildor. Hein? Écoute, moi, ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'école. Oh, je pense que non, ça doit pas. Pas longtemps. Puisque j'avais accepté. On fait Et, juste du tout nu. Et là, on me dit, là, la scène, c'est un gars, il cherche une job, puis la seule job qu'il trouve, c'est modèle d'une classe de dessin, tu sais. Fait que, OK. Fait qu'on arrive, là, c'est le temps. T'enlèves ta robe de chambre, tu t'installes sur le cube avec la pelle, puis c'est des étudiants en dessin, puis là, ils dessinent. Puis là, il y a un gars qui est comme dans ma ligne de mire ici, puis il me regarde, puis il me sourit comme ça. Je fais, hey, j'ai pas besoin de ça en plus aujourd'hui. C'est énervant, c'est gênant, tout, pis ça. Ce petit gars-là, je l'avais gardé quand il était jeune. Oh my God! Ouais, je l'ai pas reconnu, pas en tout. Je l'ai reconnu comme à la fin de la journée, il est venu me le dire. Mais c'était un vrai étudiant en dessin, mais il souriait parce que lui, il savait qu'il était pour me dire à la fin de la journée, tu te souviens pas de moi, Tu m'as gardé. C'était hallucinant. Gildor, Le stress. c'était au beau dimanche. Non, c'était au maudit beau manche. Wow! Ah, extraordinaire! Extraordinaire! Restons dans la thématique, Marie-Chantal. Toi, non. Tu restes. Inquiète-toi pas. Tu te montres pas trop.
Toi, tu préfères Non. débattre de la grosseur des membres des hommes à la télé. C'est différent pour Josée parce qu'elle n'a pas le même discours. Les autres sont plus crus que Ouais, Josée. il parle des grosseurs de queue, ça ne dérange pas. Là. Bien, c'est sûr que moi, je prends la défense. Je dis, ben, pas parce qu'un gars a une grosse queue qui va bien te faire l'amour. Puis, bon. Il y a tout un débat là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a un super beau débat sur la queue de l'homme. Mais c'est ça, j'avais. C'est C'était à l'émission Les Temps modernes en 95. Ah oui, on jouait la pièce cul sec et dans la pièce, on parle de pénis et ça doit être pour ça que vous avez payé cet extrait-là. L'important pour toi, Marie-Chantal, c'est pas vraiment le format, c'est plutôt que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Ah, je le savais! Je le savais! Sorry, guys. Oh, je capotais! J'avais oublié mon lipstick. Oh, j'ai tout débandé. Chris, y'a de quoi, non? Je le savais que vous alliez le montrer. Oui, je le savais. Je m'étais préparée psychologiquement. Puis c'était petit, c'était mon ami Petit Claire. Puis je me rappelle... Petit Claire! Jean-François Pissette! Mais je me rappelle, j'étais par-dessus Petit, puis je disais « Cache-moi, Petit, cache-moi, je t'en supplie. » Mais J'étais tu caches, rouge que tu là. t'auto-caches assez bien Ouais, aussi. je m'auto-cachais, mais Petit avait été un gentleman. Oui, il jouait Ouais. Francis Lafleur. Ouais, il avait été un super Un personnage qui devient dur lorsqu'il devient mou. Ben c'est vrai, il est super rough. Tu sais, elle dit, t'es tout débandé. Ben, y a de quoi? Tu sais, puis ça passe. C'est bien connu, Ginette est un grand livre ouvert. Et on t'a déjà vu, Ginette, dans une partie de ton intimité en 1991. Souvenons-nous. Une activité peu ordinaire régnait ce matin à Boucherville. Dès 8 heures, la rue Jacques-Uviot était littéralement inondée d'une marée humaine à la recherche de l'objet rare provenant de Ginette Renault. Le court de tennis était rempli. Il y avait des plantes, des oursons, des jouets, un mobilier de chambre style victorien, ainsi qu'une table de rotin, et toute une ribambelle d'articles hétéroclites. On est parti de la maison, il était 2h15 du matin. À 3h du matin, on était ici, on était les premiers et je regrette rien. Ginette Renault n'était plus l'artiste de scène. Elle était la caissière principale et fixait ses prix. D'accord. Personne, on n'en parle plus. Suspendu. La vente de garage devrait se poursuivre demain avec d'autres objets, dont certaines robes de la grande chanteuse. À la vente de garage, j'ai signé 35 000 autographes. Ah oui. Je me suis même demandé, parce que j'avais un problème, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Ça, il y a quelque chose qui ne va pas à l'épaule. Tendinite d'autographe? J'ai été pendant je ne sais pas combien de temps à avoir mal. Puis tous 35 les 000. argents, là, C'est en quelque chose. passant, tout ce que j'ai ramassé là-dessus, ça s'est en allé pour la Fondation Ginette Renault. C'est vrai. Donc, C'était assez unique quand même. Là. Ça a été Oui. un événement gigantesque. Ça a duré 2 jours et les nouvelles étaient là 3 Il y a 35 jours. 000 personnes qui ont passé. C'était il y a 20 ans, cette vente de garage. Ginette, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Parce que là, en 20 ans, tu as dû accumuler encore des choses. En ce moment, on m'a dit que si jamais je voulais vendre la maison à Boucherville, qu'il fallait que je dépersonnalise la maison. Oui. La mode du home staging. Home là. staging. Oui. Hey, c'est un musée chez nous. Et là, j'ai commencé à faire du ménage. Il va avoir besoin d'aide. Ah à oui? moins que vous veniez m'aider. Ben, nous autres, on est deux mâles alpha avec un sac à clous, moi pis Gildor. On va aller vous faire ça. Est-ce que tu t'es déjà caché pendant une semaine pour voir personne? Non, non, pleurer? Ben moi, j'ai fait ça pour une affaire que j'ai faite. ah oui? Oui. Je me suis caché pendant une semaine, j'ai pas pris de téléphone, j'ai rien. J'ai pleuré pendant une semaine de temps. Parmi les grands moments de nos artistes, bien sûr, on se souvient que Ginette Renault avait fait tout un tabac sur la montagne lors de la fête nationale. ouais. Mais le passage de Marie-Chantal Perron à la fête nationale, lui, est un peu moins glorieux. Marie-Chantal Perron. Oh, c'était l'horreur! Alors, c'est vraiment un défilé rempli d'embûches et d'imprévus. Ben là, on était bloqués ici parce que les mains, ils sont trop hauts. Puis, épouvantable. on a pogné un fil électrique. Mais là, il y a des bons saillons là, qui nous ont tout arrangé ça.
Ça fait qu'on devrait repartir dans pas longtemps. C'est une vraie Gaspésienne que vous avez rencontrée, Marie-Chantal, hein? Marie-Chantal? J'entendais rien, on était déplugués. Est-ce que vous l'avez entendu, Marie-Chantal, ou pas du tout? Je pense que je suis en onde. Oui, exact. Alors, je suis en onde. Ben, tout va bien, on est reparti. Pas de scorbut sur le bateau. Vraiment, c'est bien. Il y a plein de monde sur le bord des rues. Marie-Chantal Perron, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de vos nouvelles. Où est-ce que vous êtes? Ah, ben, avez-vous vu le nombre de polices qu'il y a là? Ben, ça, c'est pour arrêter des cyclistes ou leur donner des contraventions. Non, c'est pas vrai. Ils s'en vont sauver le monde. Je voulais leur parler, je voulais les interviewer, savoir si c'est dans nature, puis ils n'ont pas voulu, ils se sont sauvés. Alors, je suis désolée. Mais je vais vous revenir avec d'autres surprises. Oh my God! Ça, je pense que c'est dans mon pire cauchemar de carrière. Ouais. Je suis arrivée ce soir-là, j'ai tellement pleuré chez nous, là. Mais non, mais je veux pas qu'on s'attriste de ça, ça fait des années, mais c'était un cauchemar. D'un, je suis pas une animatrice, alors je l'ai comme vraiment su cette journée-là. Puis de deux, ça marchait pas, j'entendais rien, je suis arrivée chez nous, défilé qui a arrêté. Oui, pas dans le fil électrique. C'était l'horreur. Et malgré tout ça, t'as jamais laissé tomber la métaphore nautique, tu sais. Tu disais, les moussaillons, il n'y a pas de scorbut sur le bateau. Ouais. Pas de scorbut! C'est mon humour, là. Est-ce que tu t'es déjà caché pendant une semaine puis voir personne? Non, puis non, pleurer? pas. Mais moi, j'ai fait ça pour une affaire que j'ai faite. Pour vrai? Oui. Je me suis caché pendant une semaine, j'ai pas pris de téléphone, j'ai rien. J'ai pleuré pendant une semaine de temps. Léolo. Mais voyons, c'était fantastique sur ce la que t'as toilette, fait. là. Ah non. J'ai tellement pleuré. Cancellez le prochain extrait, s'il vous plaît. Mais, Ginette, on a cet extrait. Vous l'avez? Justement, oui. Sur la toilette? Oui. Et est-ce que c'est un problème? Ou, Oui, bien pour moi, c'est pas la scène que je trouve la plus extraordinaire. Hein. Est-ce qu'on peut la regarder parce que c'est une scène marquante quand même? Oui, c'est une scène marquante. Moi, j'ai demandé, je veux pas la scène de la toilette. On peut-tu s'en passer? Et c'est incroyable ce que j'ai vécu avec cet enfant-là en plus. Est-ce qu'on peut la regarder pour ceux qui ne l'ont pas vue, Ginette? Oh mon Dieu! Et on en parle à On est obligé. On a un extrait. C'est tellement marquant dans l'histoire du cinéma. Mais je veux juste quand même dire que j'ai vraiment des culottes, là. Oui. Pensez pas que j'en ai pas. J'ai 3 paires de culottes. On regarde. Pleure pas, mon chéri. Fais comme maman. Pousse, Léo. Pousse, mon petit. C'est pas ça, c'est que... Comment je fais pour faire pleurer un enfant? C'est moi qu'il faut qu'il fasse pleurer. Donc, j'achète des jouets. J'ai des jouets. Mais en dernier, ce qui était génial, c'est que le petit, il avait compris. Il était brillant, le petit Moses. Au début, je lui donne des jouets, j'y enlève. Je me mets à pleurer. À chaque fois, j'y enlève les jouets. Mais d'un coup, j'y enlevais, il pleurait même plus. Donc ça a été éprouvant. C'est une scène qui était extrêmement difficile. Je suis désolé, on est résumé jusqu'à Cannes. Là. On est allé sur la côte d'Azur. Là. Bien, on a des fait images. le tapis rouge, puis tout, là, avec Roy. Moi, j'ai dansé avec Roy Dupuis. Mais on a des images de ça, votre passage à Cannes. En plus, oui. Les gens me connaissaient bien. Je viens d'avoir un gros succès en Europe avec J'ai besoin de parler, puis tout ça. Les gens criaient « Merveilleuse, bravo! » Puis l'oiseau, il dit « C'est quoi l'histoire? » J'ai dit « Je suis connu, moi, ici. » Dans un tout autre ordre d'idée, être imité, là, c'est presque une consécration. Mais t'es encore plus big que ça quand quelqu'un te rend un certain hommage sur YouTube. Les filles de ton âge, je veux rester chez maman. C'est très hot. À découper des images. Il va virer fou là, quand tu vas voir ça, lui. Oh my God. J'ai jamais fait ça, juste là. Depuis très longtemps. Et j'ai connu ta mère. C'est ça! J'ai rien à voir là-dedans, moi. C'est un gars à camisole, il chante des chansons. Gildor! Je t'ai dit pendant l'extrait, il va capoter quand il va voir ça. Toi, tu vas capoter quand tu vas le rencontrer. Martin Mallet est ici. Tu vas voir.
T'es grand, pendant ça, t'as l'air t'es plus grand que moi. Un peu, ouais. T'as quel âge? 26. Viens, Martin, viens. J'en reviens, Viens, moi. Gildor, tu peux- marche tout d'un coup, là. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Véro. Je me lève, il est trop grand. Je peux me baisser un peu. Non, c'est correct, mais Gildor, oui, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Moi, je tripais qu'on l'ait retrouvé. Je capote. Sais-tu quoi? Parce que quand tu m'as dit, Gildor, j'ai vu dans ton œil, eh bien, il est avec nous. Je l'ai vu dans ton œil, mais je me sens que ça se peut pas. Est-ce que tu t'es fait des amis depuis ce temps-là? Ça a fait beaucoup de chemin sur Internet. Beaucoup. Et ça a comme donné une bombe. Mais pourquoi t'avais fait ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est une longue histoire un peu niaiseuse, forcément. À l'époque de La Fureur que t'animais, j'écoutais l'émission en radio avec des amis. Et puis, Trop jeune, qu'on vient d'entendre, qui joue. Et là, une je bonne commence... toune. Oui, très bonne tune, mais quand c'est sorti, j'avais peut-être 10 ans. J'étais pas ton public cible, forcément. J'en ai jamais eu de public. Ah, OK. C'est ça, mon frère. Fait que je commence à chanter dans l'auto, là, le concept de l'émission, la chanson arrête. Je continue de chanter, mes amis comprennent pas trop pourquoi je connais tant que ça la toune. Et la toune repart et je suis direct dessus. Puis je comprends pas trop, ça fait rire mes amis pendant un bout. Puis à un moment donné, pour ces amis-là que je refaisais tout le temps la chanson, j'avais fait sur Internet juste pour l'envoyer à mes amis. Et là, ça a explosé la magie de Internet. l'Internet. Et- T'as-tu d'en chanter un petit bout puis d'en faire la chorégraphie? En faisant... Je vous laisse ma Peut-être tu vas chanter un petit peu. OK? Attention à ce move-là. Ouais, celle-là, ça laisse à désirer. Je l'avais oublié, puis... Faisons Trop jeune. Vous allez le faire sur la vidéo. Les filles de ton âge devraient rester chez maman. À découper les images. Ça rappelle un peu. Et les photos avant. Je suis allé de ton frère depuis très longtemps. C'est là. Et j'ai connu ta mère quand elle n'était qu'une enfant. Merci, Martin Mallette. Merci, gang, les gars. Quelle équipe, c'est incroyable. Bravo. C'est Bravo. comme ça que ça se termine. Je veux remercier nos invités de ce soir. Quel plaisir. Alors, Marie-Chantal Perron qui nous rendait visite. On la retrouvera cet automne dans Les Rescapés ici à Radio-Canada, Destinée à TVA également et dans le match chez Duceppe au théâtre. Merci, Marie-Chantal. Merci. Gildor Roy qui tourne cet automne, qu'on retrouvera au cinéma bientôt, et dans l'émission Les Grands Défis sur la chaîne Historia. Merci, Gildor. Merci à vous. Merci, bonne école. Et finalement, la grande Ginette Renault nous rendait visite ce soir. Il y a l'album La musique en moi qui est toujours disponible. Également, il y a des dates de spectacle. Tous les détails sont sur le site internet ginetterenault.com. Et elle a maintenant un timbre à son effigie. Quel honneur, mesdames et messieurs. Merci, Ginette. Antoine, merci. Bonne deuxième saison, Véronique Bonne deuxième Cloutier. saison. Merci beaucoup. Merci à toute notre équipe et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Tantôt, tu disais minou. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça fait, une souris sur le Viagra? Ah non, on part pas dans ces jokes-là. Je note ça, tu vas le regretter. Sac à clous! Sac à clous! Sac à clous! Non, mais c'est beau, un gars qui construit des choses. absolument, dans ce sens-là. Un sac à clous, un compteur. Ah, c'est ça, un sac à clous. Oui, Un bâtisseur. un bâtisseur. J'en ai eu quelques-uns, moi aussi. Un manuel. Tu veux un manuel? Oui, sac à manuel. Avec des grosses mains. Oui. Arrêtez, j'ai chaud, j'ai chaud.